Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout mon décor habituel puisque je suis actuellement chez mon chéri. Donc j'en ai profité, j'ai emmené ma caméra et j'ai décidé de vous tourner cette vidéo ici. Voilà, parenthèse faite. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui était un petit peu dans la continuation de la précédente vidéo. Je vous la mettrai dans le petit si ça vous intéresse, où je vous parlais du coup de mes débuts en sorcellerie, mon parcours, et je vous donnais 2-3 conseils pour débuter. Du coup, dans cette même optique, je m'étais dit qu'il était sympa, pourquoi pas, de vous proposer ces personnes que je suivais sur Instagram, qui étaient un petit peu une inspiration aussi de ma pratique, et qui peuvent vous aider à débuter en sorcellerie si jamais ça vous intéresse. Il va y avoir une sorte de deuxième partie à cette vidéo, puisque je vais vous faire une prochaine vidéo aussi également, qui va vous parler de ces boutiques un peu witchy que je suis sur Instagram. Donc il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça. J'ai mes petites fiches, on va commencer. Alors c'est absolument pas dans l'ordre avec lesquels j'ai commencé à suivre ces personnes, etc. C'est un ordre... voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc à chaque fois que je vous parlerai évidemment d'un compte Insta, je vous mettrai son Insta, que ce soit ici ou ici, pour vous montrer un petit peu le contenu. Je vous donnerai aussi également leurs identifiants, évidemment, pour que vous puissiez les retrouver. Et si jamais il y a des cas où ils ont par exemple des chaînes YouTube, des sites internet, etc., je vous les mettrai dans la barre d'infos, tout sera listé en barre d'infos. Le premier compte dont je voudrais vous parler, c'est donc Grimoire d'étoiles. Donc Grimoire d'étoiles, c'est une créatrice artisanale qu'on retrouve donc sur Insta. Je mets de mon téléphone aussi évidemment. Donc elle se qualifie comme bohémienne et sur son compte, dans sa bio Insta, on peut trouver donc tribulation d'une exploratrice en quête de magie au quotidien, nature, forêt, contes de fées, légendes, celtes, pagan, witch and witchcraft. C'est un compte que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que déjà c'est une créatrice hyper talentueuse. Je vous montrerai 2-3 de ses créations, mais elle travaille en fait énormément avec les mains. Donc ça peut être par exemple de la pyrogravure, ça va être de la sculpture, je sais pas exactement comment est-ce qu'elle fait pour faire ces petites sculptures, mais vraiment elle est hyper douée, elle va faire donc des cuillères magiques, elle va faire des tentures, elle va être vraiment hyper douée, donc très souvent du coup elle vend ses créations sur son compte Instagram. Elle nous partage aussi du coup également tout un contenu axé sur la nature, ses balades en forêt, ses trouvailles, etc. C'est un compte que j'aime énormément, qui est hyper frais en fait et hyper naturel. Ensuite on a le compte Instagram de Joséenne Sarrazin-Côté. Vous le savez, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce au livre sur le féminin sacré. Je vous avais fait une vidéo entièrement dédiée là-dessus, je vous la mettrai dans le petit également, puisqu'il s'agit donc de l'auteur de ce livre. J'ai décidé de la suivre dans un premier temps sur Instagram parce qu'on partageait la même vision, les mêmes valeurs du féminin sacré, et en fait j'ai découvert une personne avec une personnalité qui était douce et attachante. C'est une sorte de petit soleil, voilà, c'est une personne qui est très lumineuse, très solaire, j'adore, voilà. Elle a des valeurs que je partage et c'est une personne voilà, qui est très douce et qui je pense peut vous apprendre pas mal de choses sur tout un tas de sujets. C'est un compte que je vous conseille énormément. Elle fait aussi également des podcasts et elle est également cofondatrice je crois du site internet Witch, qui est une sorte de grande communauté où elle propose par exemple des cours pour travailler sur l'astrologie notamment. Il y a différentes réunions de sorcières qui sont organisées, voilà, c'est vraiment un compte que je vous conseille. Je vous mettrai évidemment le site internet de Witch en barre d'infos. Ensuite on a le compte Instagram Cercle Païen, qui est en fait un compte Instagram de communauté, c'est-à-dire que c'est un compte qui est géré par une personne dont je vous en parlerai juste après, qui va mettre en avant différents païens d'Instagram. Donc ça peut être des créateurs, comme ça peut ne pas en être en fait, tout simplement. Et en fait elle va mettre en valeur, en avant d'autres comptes, et du coup ça peut être un bon début si jamais du coup vous voulez commencer à découvrir d'autres comptes païens, un peu d'ésotérisme sur Instagram. C'est super pour commencer, c'est un compte vraiment que je vous conseille. Ensuite on a la belle Vaniari, donc qui est une créatrice avec un superbe univers. Elle a un univers un peu sombre et que je trouve hyper sympa honnêtement. Donc c'est une très belle rousse qui, alors sur son compte Instagram, en bio elle a noté donc Gryffondor, Potion and Pottery Maker, in love with Scandinavian countries, nature and animals, the Fairy Tree House Shop. Puisque c'est donc une créatrice, comme je vous l'ai expliqué, alors elle
Elle a un site internet directement où elle crée diverses choses, notamment beaucoup en rapport avec l'univers d'Harry Potter. Elle crée 2-3 bougies et en fait surtout elle crée énormément de choses avec de la poterie. Je vous mettrai ses créations en photo, elles sont magnifiques. Elle fait des petites tasses en forme de citrouille, enfin genre... Elle est hyper douée, c'est incroyable. Et en fait, elle partage aussi pas mal de recettes sur Instagram. Elle avait notamment, je crois, fait un challenge en automne sur des recettes que j'ai trouvé vraiment hyper sympa, ça change un peu. Donc voilà, c'est un compte que je vous conseille énormément. Ensuite, on a V Bataille. Alors V, je ne vous la présente plus parce que je pense que beaucoup la connaissent. Elle a une chaîne YouTube du coup également, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc c'est une sorcière québécoise si je ne dis pas de bêtises. Donc elle a un univers hyper doux, assez sombre aussi mais qui est vraiment très poétique à chaque fois et elle a un esprit extrêmement créatif. Elle fait des vidéos... je me demande d'où ça sort dans sa tête, c'est genre incroyable tout ce qu'elle est capable de faire. Elle a une manière de travailler les mots, elle a une certaine poésie en elle que je trouve superbe. Elle propose du coup 3 petites explorations. Je vous inviterai à voir directement sur son compte Instagram ou son site internet. Enfin bref, c'est vraiment un compte que j'adore, qui est extrêmement poétique. Alors du coup on a le compte Instagram de Wild Folk Soul, qui est un mélange entre du coup un compte Instagram de personnes et un shop, puisqu'en fait ce sont des créatrices toulonnaises qui ont donc un shop qui s'appelle donc Wild Folk Soul, qui propose par exemple des sacs, des tentures, des t-shirts avec de la sérigraphie, etc. Et en fait sur leur compte Instagram ils partagent donc la création de leurs produits, mais aussi et également tout un tas de petites choses de leur pratique quotidienne. Ce que j'aime bien aussi parfois, c'est qu'ils vont partager, par exemple pour Imbolc, ils ont partagé l'histoire de l'agneau tartare. Je vous mettrai une image juste là. Du coup, c'est plein de petites informations que je trouve hyper intéressantes. Donc voilà. Ensuite, on a le compte de The Herb Witch, donc de son petit nom Lyra. C'est un nom que j'adore énormément d'ailleurs. Donc c'est un compte witchy qui va partager énormément de contenu sur la mythologie nordique et les runes. Et c'est énormément pour ça que j'affectionne ce compte, qui est super intéressant si vous voulez commencer un petit peu à apprendre comment travailler sur les runes. Je vous la conseille les yeux fermés. Elle a un esprit... comment expliquer, très sérieux par rapport à ça et elle sait très très bien expliquer, voilà, elle est très pédagogue par rapport à ça, donc je vous conseille énormément ce compte. On a ensuite Mrs Lita qui a un blog je crois, qui est un compte assez sombre mais qui est aussi assez poétique. Va vraiment avoir l'impression d'être dans l'intimité de sa pratique à base de petites photos avec des petites bougies, etc. Elle va nous partager pas mal de petites choses, ses petits cadeaux de Yule, etc. Vraiment un petit compte en devenir que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a le compte Instagram de Spell It Out Newsletter, donc comme son nom l'indique, c'est un compte qui va envoyer des newsletters, donc ils ont un blog où vous pouvez vous inscrire pour avoir une newsletter qui va en fait parler de tout un tas de sujets. Vous allez avoir par exemple les énergies de la lune, de la nouvelle lune, les différents sabbats, etc. Et c'est aussi un compte qui va mettre en avant d'autres witchy, puisqu'ils ont fait récemment une coven party à Paris où il y avait donc d'autres witchy qui étaient invités pour venir partager un petit peu leur univers. Donc ça c'est toujours cool de venir partager d'autres univers. Ensuite on a le compte de Mystics Moons. Alors pareil, je vous la présente plus, je vous les présente plus puisqu'ils sont 2 dans ce compte. On a donc Marie et Alix qui ont donc créé un webzine qui s'appelle donc Mystics Moons, qui partagent tout un tas de sujets witchy, mais pas que. Vous avez aussi beaucoup de chamanisme. Ils ont aussi une boutique où Marie va du coup chiner pas mal de petites choses. Ça va être beaucoup d'artisanat et beaucoup de choses qui vont être trouvées voilà, dans des brocantes ou dans des antiquaires, etc. Donc c'est des objets qui ont une histoire, qui ont une création personnelle. Et donc à chaque pleine lune et nouvelle lune, vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir la newsletter avec les différentes énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, mais pas que. Ils vont aussi également vous parler des sabbats, ils vont vous proposer des méditations, des tirages de cartes. D'ailleurs, Marie vous propose des tirages aussi spécifiques, donc qui seraient entre elle et vous, que vous payez. Ils ont également une chaîne YouTube où vous avez des podcasts, donc je vous mettrai en barre d'infos. C'est un compte qui est hyper complet, avec un webzine qui est hyper complet. Et pour moi, si vous voulez commencer à débuter dans la sorcellerie, orientez-vous d'abord vers ce compte.
Ensuite, on a Mouna, du compte Mouna HGS, que je vous mettrai juste là. C'est un contenu que j'aime énormément parce qu'il est hyper doux, hyper féerique et hyper poétique. Et en fait, on sent qu'il est absolument pas prise de tête. Alors, je dis pas que les autres comptes que je vous ai parlé sont prises de tête, mais c'est un compte qui est hyper authentique et on sent que derrière, Mouna ne se casse pas la tête et que si elle a envie de partager telle chose, elle va le partager en fait. Et vraiment, j'adore ce compte. Et on sent que c'est une personne qui est extrêmement douce derrière, donc j'adore. Ensuite, on a le compte de Luciole Altair, qui est un compte d'une seule personne, qui est clairement très poétique. C'est une personne qui est clairement poète à ses heures perdues. Elle fait des posts en fait, déjà au niveau de la photographie qui sont je trouve très beaux, et en plus au niveau des textes, elle a une facilité à travailler les mots et à rendre des mots poétiques, enfin c'est incroyable ce qu'elle fait avec les mots, je trouve ça juste fou, voilà. Et en plus de ça, beaucoup de ses posts ont fait des explications, ça peut être par exemple des explications sur certaines mythologies, par exemple sur certaines créatures de la mythologie, etc. Sur les différentes énergies des sabbats, sur les différentes histoires des sabbats, etc. C'est un compte qui est hyper intéressant si vous voulez vous orienter sur tout un tas d'histoires liées à l'ésotérisme, parce que du coup elle fait des posts assez complets par rapport à ça, je trouve ça génial. On a ensuite Swanomancy, donc Swan c'est la créatrice, l'admin du compte Cercle Païen, donc c'est elle qui s'en occupe, et outre ça elle a donc son propre compte personnel sur Instagram. C'est donc une sorcière qui se décrit comme sorcière artistique, qui est hyper douée de ses mains, genre vraiment, avec un univers très sombre mais que j'aime beaucoup parce que ça change sur Instagram, et qui est clairement très créatif. Elle fait aussi notamment des podcasts, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, et c'est un compte vraiment que je trouve... Enfin j'adore les gens aussi créatifs, genre vraiment, je vous la conseille énormément, c'est une personne qui... Faut pas trop la faire chier, et j'aime bien ce genre de personne qui est clairement droite dans ses bottes, qui est honnête et qui n'hésite pas à dire que quand quelque chose ne lui convient pas. C'était la créatrice du Foctobre, je vous en avais déjà parlé, qui était un concours photo qu'elle avait créé pour le mois d'octobre, et elle va probablement en refaire un pour le mois d'été, donc je suis trop contente. Donc on aura probablement un autre challenge photo en été et j'ai extrêmement hâte. J'avais adoré son challenge en octobre, c'est ce qui avait boosté ma créativité et m'avait forcé entre guillemets à être un petit peu plus créative sur Instagram et un petit peu plus présente. Donc pour ça je m'en serai éternellement reconnaissante. Ensuite on a le compte le long des golfes clairs, donc qui est un univers à nouveau très authentique, c'est-à-dire que comme Mouna, on sent que quand elle a envie de partager quelque chose, elle le partage et elle se prend pas la tête de savoir au niveau des coloris du feed, au niveau de ceci, au niveau de cela. C'est un compte qui est plutôt paxé lithothérapie, mais aussi qui parle beaucoup de livres. Elle a tendance à aussi pas mal nous parler de ses lectures, de ce qu'elle en a pensé, si elle a bien aimé, si elle a pas trop aimé, etc. Donc ça c'est plutôt cool si du coup vous voulez avoir un avis sur certains livres. Ensuite on a le compte de Terre d'Avalon, c'est un compte, je vous en parle très souvent déjà parce que c'est un compte qui est tenu par ma belle-mère. Voilà, je ne suis pas très... peut-être pas très objective. Au-delà de ça, ça reste quand même un compte que je trouve hyper intéressant. Donc c'est un compte qui est créé par Magali et Eric. Magali va s'occuper de tout ce qui va être le côté herboristerie et Eric va s'occuper de tout ce qui va être Qigong. Et c'est un compte qui est pas très présent sur Instagram, plus sur Facebook. Ils ont également une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos où Magali fait plusieurs vidéos où elle présente du coup différentes petites choses sur les plantes, comment se soigner par les plantes, etc. Il crée des box aussi chaque mois normalement. Vous avez celle de Noël qui est sortie, celle de février si je dis pas de bêtises, et récemment on a eu celle de mars sur les bourgeons d'Ostara. Je vous avais d'ailleurs présenté une de leurs box, la box Saint-Valentin sur ma chaîne, je vous mettrai dans le petit i. Donc ça va être une box qui va être orientée donc herboristerie, mais pas que, puisque vous allez avoir de la méditation, des podcasts, du qigong, etc. C'est un compte vraiment que je vous conseille, qui est en devenir, qui propose des choses vraiment hyper intéressantes si vous voulez vous orienter vers de la médecine plus naturelle. On a ensuite le compte de Fille de l'automne, c'est un compte que j'adore parce qu'à chaque fois que je vois ses photos et que je vais sur son compte, j'ai l'impression de me retrouver en automne. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle a choisi ce nom-là, hein, évidemment. Elle partage en fait son petit univers de maman witchy, donc elle va montrer un petit peu
comment elle va organiser ses journées witchy avec les enfants, etc. Enfin c'est vraiment un compte que je trouve super sympa. Elle partage aussi énormément de recettes de cuisine, donc ça je trouve ça super cool. Elle a un univers voilà, qui est hyper doux et on sent à nouveau que c'est une personne qui est très douce derrière. Et elle a d'ailleurs commencé l'univers YouTube il y a pas longtemps, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos également. Allez lui donner de la force. On a ensuite Lisbeth Nemandi, que je ne vous présente pas non plus puisque c'est une personne que beaucoup de monde connaissent. C'est notamment l'autrice de l'agenda de pratique, donc celui de 2019 et celui de 2020. Je vous en parle très très souvent sur ma chaîne YouTube et même d'ailleurs sur Instagram. Donc c'est évidemment une personne que j'ai découvert grâce à l'agenda et que j'ai fini par apprécier véritablement. C'est un peu une sorte de maman de la sorcellerie. Parce qu'elle va nous apprendre énormément de choses. À nouveau, si vous débutez en sorcellerie, je pense que son compte peut être extrêmement intéressant pour vous parce qu'elle va aborder tout un tas de sujets différents. Elle va avoir un club de lecture, si jamais du coup vous êtes plus axé lecture de sorcellerie, où en fait chaque mois le club de lecture va choisir un livre sur lequel ils vont se consacrer et travailler dessus. Et ça je trouve ça juste génial parce qu'au moins ça fait du touche à tout, ça permet en fait de voir différents sujets, différents univers. Elle va aussi avoir ce qu'elle appelle les Wednesday Why, qui serait donc un post tous les mercredis, un post tous les premiers mercredis du mois, je vais y arriver, où en fait elle répond à une question qu'elle a choisie parmi toutes les questions qu'on peut lui poser. Notamment le dernier Wednesday Why, qui était tout aussi le tout premier d'ailleurs, parlait de comment débuter en sorcellerie. Dans la même veine, elle a aussi également ce qu'elle appelle les mardis magiques, où donc tous les mardis, normalement vers 17h45, elle fait des lives sur son compte Instagram où elle répond à des questions qu'on lui a préalablement posées. Donc ça peut être des questions sur tout un tas de sujets, alors pas trop intimistes sur sa pratique évidemment, mais des questions qu'on peut se poser, par exemple est-ce qu'il vaut mieux travailler en coven, est-ce qu'il faut mieux faire ceci ou cela, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la tamée, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de la baguette, etc. Donc voilà, c'est en fait elle est énormément au service de la commu witchy et ça je trouve ça juste super. On a ensuite deux petites sorcières qui sont pas exclusivement axée witchy. On a notamment Tiffany Katz qui a commencé des vidéos ésotériques il y a quelques mois aussi, il y a pas longtemps. Qui est toujours d'ailleurs une youtubeuse lifestyle, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et en fait elle fait des vidéos ésotériques et ce que j'aime bien c'est que c'est toujours dans l'humour, c'est-à-dire que ça va pas être prise de tête, ça va pas être trop sérieux, trop bourrage de crâne. Je vous avais notamment partagé sa vidéo sur l'astrologie dans une précédente vidéo, parce que c'est toujours fait sous le ton de l'humour pour que ce soit le plus ludique et le plus pédagogique possible, et ça je trouve ça vraiment cool. Pour débuter en sorcellerie, c'est une bonne base en fait. On a ensuite du coup le compte de Gabrielle, donc Gabrielle, qui en fait elle partage énormément de sujets sur les plantes. Elle est d'ailleurs actuellement en train d'écrire un livre apparemment sur ce sujet là, elle ne nous en a pas dit plus. C'est pour moi la Green Witch par excellence, même si son contenu n'est pas qu'axé sur la sorcellerie évidemment, mais c'est une personne qui est très axée sur les plantes, donc si jamais c'est un domaine qui vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller la suivre. Mais elle ne propose pas que ça reste une personne à part entière et j'adore de base son contenu. C'est une personne aussi qui n'a vraiment pas peur de dire ce qu'elle pense et j'adore ce genre de personne. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'ai probablement oublié certains comptes, j'en suis désolée. De toute façon, il y a des comptes qui se retrouveront dans la prochaine vidéo, comme je vous ai expliqué au début, pour mes comptes de Witchy Shop que l'on peut trouver sur Instagram. Donc voilà, j'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie de suivre certaines personnes. Voilà, si jamais il y a certaines personnes que j'ai citées dans cette vidéo qui se retrouvent sur cette vidéo, je vous fais plein de bisous. Merci énormément pour tout ce que vous faites sur Instagram. Merci énormément pour tout ce que vous faites sur Instagram, pour la communauté Witchy, c'est génial, continuez comme ça et je vous adore. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne début de soirée, une bonne journée. Tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt du coup dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.